Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors on vient de voir le combat de Ramzan Jambiev face à Ashot Grigorian. Donc c'était un combat de deux combattants avec peu d'expérience. D'un côté Ramzan Jambiev jeune, 21 ans. 21 ans exactement, 0 ans en carrière. De l'autre Ashot Grigorian qui nous vient de l'Est, 33 ans. J'ai vu sur les réseaux sociaux, ça dépendait, il y avait soit 0,2, soit 0,3, soit 0,1 en fonction des sites. Donc voilà, deux personnes qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, mais clairement des ambitions différentes. Par contre, on l'a vu. Avant de s'y intéresser, vous le savez, Road to 100 G's. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide Énormément. En ce générique, Yeah. let's go. Swear. Alors donc, Ramzan Jambiev qui s'est imposé en 2 minutes top chrono par TKO, et en plus, il a fait durer le plaisir. Donc clairement, ce qu'il convient de dire, c'est que c'était un combat de... Enfin, il avait déjà un combat d'expérience, mais son premier combat, il n'était pas du tout structuré. De son propre aveu, enfin, il était venu, il avait accepté le combat un peu comme ça. Et donc là, il était dans une situation où, clairement, il affrontait un gars qui était pas... J'ai presque envie de dire qu'il n'était pas venu pour gagner, quoi. Là, c'était un combat de rentrée pour Ramzan. Il a fait le taf, il a même fait durer, tant la différence entre les deux était assez criante. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, personne n'a pour prétention de dire que c'était un choc ou quoi que ce soit. Et même Hatch, juste après le combat, l'a dit. Et donc l'organisateur entraîneur de Ramzan Jambiev. Voilà, de l'événement, du 100% Fight, qui lui-même, et c'était cool de l'entendre, parce que du coup, vraiment, ça montre que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Du coup, Hatch, après le combat, disait, voilà, là, clairement, c'était pas un adversaire coriace, mais le 17 décembre, par contre, il y aura beaucoup plus grosse opposition. Donc c'était cool. Et pardon, je me permets de te couper, c'est peut-être aussi pour ça, voilà, je préviens déjà les gens qui pourraient avoir beaucoup de questions, que le combat, à mon avis, était placé aussi bas sur la carte. Parce que certes, c'était le nom le plus attendu, mais je pense que, à mon avis, les organisateurs, ils se sont dit, comme ça va forcément pas durer, on peut pas mettre ça main event, alors que je crois que pour la date de décembre, cette fois, il sera co-main event. D'accord, ok. Ah bah oui, c'est intéressant. Mais parce qu'effectivement, pour venir sur ce combat-là, donc contre Ashot Grigorian, en fait, tout le monde le savait, ce qui allait se passer. En fait, c'était là où c'était intéressant, c'est qu'en vrai, le seul résultat qu'attendaient tous les haters probablement, c'est autre chose que ça. Et c'est ça qui est bien pour Ramzan, c'est qu'il s'est passé exactement ce qu'il était censé se passer, c'est-à-dire grosso modo un massacre en fait. Ramzan est arrivé, il a pris 2 minutes, mais clairement il aurait pu en prendre beaucoup moins s'il avait voulu. Il y a même des moments effectivement... quand il était en ground and pound, même au tout début, genre première minute, où tu sentais que s'il voulait, je pense qu'il avait soit la soumission, soit s'il appuyait un peu plus son ground and pound, il y avait la finition en 1 minute probablement. Mais effectivement, je pense qu'il y avait aussi une volonté de Ramzan de faire durer un peu, comme tu l'as dit, parce que ça fait tellement de temps qu'il attend ce moment-là, ça fait tellement de temps que son premier combat est annoncé et qu'il y a une grosse hype autour, que je pense que lui-même, à mon avis, était en mode, bon, maintenant que j'y suis, bon, je contrôle le truc, vas-y, juste prenons un peu le moment, quoi. Enfin, prenons un peu plus de temps, machin. Et au final, je trouve qu'il a carrément eu raison, parce qu'il y a eu des phases, par exemple, quand il était au sol, bon, d'accord, c'est clair, et l'adversaire ne répondait pas, mais juste, c'est vachement plaisant de voir que, bon, même quand l'adversaire, bien sûr, n'est pas, voilà, il était dépassé dès le début, hein, Grigorian, c'est clair, mais vraiment, Ramzan s'amusait dans la progression de ses positions au sol, dans la manière dont il comment dire, ça m'a fait penser, tu sais, cette position-là à Brock Lesnar, Frank Mir, tu sais, quand le ventre, ses abdos sont collés au dos du gars, et en gros, il fait grosso modo une toupie pour changer de position, etc. C'était rigolo, j'ai eu vraiment des flashbacks de Frank Mir, Lesnar, du coup, c'était cool, tu vois, il a vraiment pu montrer à quel point il était à l'aise, se faire plaisir. Donc, oui, bien sûr, on peut pas apprendre grand-chose de ce combat en termes technique, parce que, enfin disons, sur Ramzan, parce que c'est sûr, c'était attendu, il a délivré comme il fallait. Mais voilà, ce sera qu'il commencera à y avoir une opposition, que ce sera forcément un peu plus intéressant. Mais voilà, il a fait tout ce qu'il était attendu qu'il fasse. Donc, cool, tant mieux pour Ramzan, tant mieux pour le 100% Fight. Et puis maintenant, le 17 décembre, contre qui que ce soit, ce sera plus intéressant encore. Ouais, j'aurais quand même, moi, peut-être aimé
un adversaire d'un peu plus haut profil, pas que ce soit comme j'en avais parlé juste avant, l'espoir qui pouvait faire les Jeux Olympiques en boxe et en lutte américain. Oui, Aaron Pico. Aaron Pico, oui, exactement. oui. Aaron Pico qui lui avait fait son premier combat face à un mec qui était pas du tout de son niveau, Ouais, et qui ancien champion et tout. Ouais. qui s'était imposé par soumission dès le premier round, donc il avait été vraiment surpris. Mais c'est vrai que là, il y a peut-être un risque, en fait, tout simplement, d'avoir un trop grand écart entre ce qu'il y a eu là avec un adversaire vraiment qui n'était pas du niveau de Ramzan, et là, le co-main event du 100% fight où il peut potentiellement y avoir un vrai combat, tu vois. Et c'est vrai que là aussi, pour les supporters, c'est surprenant d'avoir, je pense, les gens vont découvrir ça aussi, des combattants comme ça qui sont vraiment gérés dès le premier combat de leur carrière, tu vois. Parce que généralement, il peut y avoir un postulat qui est de se dire, on fait des combats où on sait tout simplement pas qui va s'imposer, où il y a vraiment du suspense, parce que c'est deux mecs qui sont à 0-1, 0-1 ou 1-0, 1-0, mais des mecs qui sont jeunes et qui en veulent énormément. Là, c'est vraiment cette volonté, en tout cas apparente, hein, de construire la carrière de Ramzan et d'y aller crescendo. Mais tu vois, pour le coup, moi j'aurais préféré, parce que on voit ses réseaux sociaux et tout, il s'est vraiment structuré une énorme team, donc qui est un mec qui est évidemment pas à son niveau pour le premier combat, mais tu vois, un gars qui permet de montrer un petit peu plus. Ouais, c'est vrai, mais en fait, je serais carrément sur la même longueur. En fait, je pense que ce qu'on veut dire, c'est la même chose, mais en fait, vu que là, dans un mois, il revient et que l'opposition est annoncée comme étant beaucoup plus conséquente, en fait, ça me gêne pas. Là, tu vois, ce qui m'aurait beaucoup plus gêné s'il y avait eu ce combat-là. Tu voulais pas que ça dure plus? Parce que bon, on a acheté le pay-per-view. On a acheté le pay-per-view pour ce monsieur. Donc, tu vois que ça aille un peu plus longtemps. Et déjà, quand le combat, je crois, c'est le commentateur qui a dit ça, quand c'était en train de, sur le point de s'écouter, qui fait bon, Ramzan fait du plaisir, on était en mode bon, quand même, c'est sympa. Ouais, non, c'est sûr, mais. En fait, c'était juste cool parce que ça fait tellement longtemps que c'est annoncé, ça fait tellement longtemps qu'il y a du buzz que c'était cool d'y être enfin, en fait. Pour être honnête, moi, c'est ça que j'ai ressenti, c'est putain, c'est cool, on y est enfin. Mais ça y est, on passe à autre chose. Voilà. Et du coup, ça me dérange pas forcément parce que comme maintenant on sait que ça revient, mais en un claquement de doigts dans un mois et qu'il y aura un adversaire, en fait, ça me gêne pas. Parce que voilà, c'est ce qui m'aurait un peu plus emmerdé, c'est si là il y avait eu ce combat-là et qu'après ça aurait été en mode grosse pause, c'est bon, on a fait le taf. Oui, il a fait le taf, mais c'est vrai qu'on en attend tellement plus parce qu'il y a tellement qui a été annoncé que on n'a qu'une hâte, c'est d'y revenir du coup pour voir ce qui se passe, etc. Parce que l'histoire est vraiment intéressante, c'est ça qui rend le scénario Ramzan aussi intéressant, quoi. C'est que on a envie de voir jusqu'où il peut aller. Il y a ceux qui disent ouais mais machin, c'est pas un vrai combattant pro. Il est en train de, là ça y est, on y est, il va prouver. Donc honnêtement je suis content, ça revient vite, le taf a été fait exactement comme il devait être fait là. Pour moi, c'est au niveau du scénario du truc, pour moi, c'est impec. Hein. Okay. Ah ouais. Il n'y a pas de longue pause, on revient direct. Okay. Oui, non, c'est vrai, oui, dans ce sens-là, oui, complètement. Et puis surtout que là, comme l'a annoncé son entraîneur, il y aura un adversaire beaucoup plus coriace. Je suis très curieux du coup. Pour la suite, pour lui, ouais, je suis assez curieux parce que c'est vrai qu'apparemment il y a eu des difficultés pour trouver ce premier adversaire. Parce que c'est vrai qu'entre là et plus le fait que le mec il soit quand même structuré une véritable équipe, je pense que les gars qui avaient un bilan qui était similaire au sien, ils allaient un petit peu plus en reculant. C'est pour ça qu'ils avaient été chercher quelqu'un qui était étranger. Donc c'est vrai que pour le prochain combat, comme il y a pas mal de jeunes français aussi, il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là en tout cas, en mode tu sais next gen et deux espoirs qui s'affrontent. Tu penses que direct il mettrait un autre espoir contre Ramzan? Je sais pas. Hein. Parce que moi j'aurais tendance à dire, c'était un peu plus tard dans leur carrière, mais tu vois quand il y a eu, enfin après ils avaient pas le même statut non plus. Mais tu vois quand on y pense, quand c'était plus tard aussi, mais Morgan et Saladin Parnasse se sont affrontés en 100% fight, tu vois. C'est vrai. Mais ils avaient plus d'expérience, c'était pas le deuxième combat pro. Mais après, en fait j'ai du mal à me dire, enfin j'arrive pas moi à, c'est comme Aaron Pico quand Aaron Pico a fait ses débuts, tu vois. C'est un mec qui a 0-0. Mais c'est pas vraiment un mec qui a 0-0, tu vois, au-delà d'expérience dans la cage et du temps passé dans la cage. Le gars, il a une expérience qui vaut la plupart des mecs qui sont même à 5-0. Et là, Ramzan, ça fait 2 ans maintenant, je crois, qu'il s'entraîne full time. Enfin, un truc comme ça. 2 ans qu'il s'entraîne full time. Il a toute une équipe autour de lui. Il a des sparring qui sont, Fabakary Diatta, Saladin Parnasse et d'autres de très grands talents. C'est archi lourd. Par rapport à la plupart des mecs qui sont au même niveau que lui, il a vraiment énormément d'expérience, tu vois. Et c'est clairement pour ça effectivement qu'ils ont dû avoir beaucoup de mal à trouver quelqu'un qui avait soit 0-0 ou équivalent, parce que effectivement je pense que en France en plus c'est pour ça qu'effectivement comme tu le dis ils ont été le chercher à l'étranger, parce que je pense qu'en France donc, à moins d'être payé très cher, Ramzan est donc
très connu et donc les gens savent pour le coup ce que c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'entraîne depuis 2 ans de manière ultra intensive comme un professionnel. J'ai testé, je peux vous le dire, c'est du archi lourd. Donc c'est vrai que c'est effectivement compréhensible qu'ils aient eu énormément de mal à trouver un premier adversaire qui soit un peu sur la même dynamique, un jeune, pas de combat, etc. Parce que c'est vrai que la différence d'entraînement, elle aurait été probablement criante et puis c'est pas évident. Mais donc maintenant, je suis curieux du coup parce que en soi, c'est le même problème en fait maintenant parce que il y a pas grand chose qui a changé. C'est juste qu'il a eu son premier combat, mais le dilemme est le même. Donc c'est pour ça que je suis vraiment très curieux de savoir qui ce sera. Exactement. Tout le monde est encore curieux. Va falloir, je pense, attendre. Ouais, soit le prochain combat, enfin tout va dépendre des matchmakers, hein, soit le prochain combat, soit celui d'après, pour vraiment se prononcer, que les gens soient là en mode, qu'est-ce que ça vaut concrètement, Ramzan. En tout cas, il a passé la première étape avec succès, qui était celle du premier combat professionnel. Quand je dis ça, c'est le premier véritable combat professionnel, même si on avait eu un déjà par le passé, mais c'était dans des conditions complètement différentes. Est-ce qu'on a fait le tour, mon cher Rust ? Je crois. Eh bien, on a fait le tour. Vous le savez, comme à chaque fois, big shout out à my sweet pea. Sweet protein. My sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code de la sueur. Venom. Show them gloves, Rusty. Show them. Show them gloves. Voilà. Donc voilà les gars, comme dirait Cyril Gann, c'est anyone, anywhere. Donc si vous croisez Rust avec ces gants-là, c'est parti. Dans la rue quand je me bats pour aller chercher le pain. donc voilà, allez à la prochaine. Prenez soin de vous. Chia.